Alors on va continuer avec notre message sur les révélations. On a vu que en priorité, c'est le cœur, après c'est les pensées, et le moyen pour amener la révélation qui vient dans le cœur, dans nos pensées, c'est la foi. C'est là que nous sommes conscients que Dieu nous parle, et c'est là que nous expérimentons la pensée de Christ. Après avoir étudié cela, on peut dire que la révélation vient du cœur du Père, qui la transmet à notre cœur qui est confiant, ça veut dire qui a la foi, qui lui le communique à nos pensées, qui au travers de notre volonté les accepte ou les rejette. Je répète cela. La révélation vient du cœur du Père. C'est là qu'elle naît. Elle est en Dieu. Après, quand nous avons ce cœur à cœur avec Dieu, parce que nous sommes un esprit avec lui, l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va parler à notre esprit. L'esprit, c'est aussi le cœur. C'est-à-dire que Dieu, par son esprit, va parler à notre cœur. Ce cœur, il est confiant, il est dans la foi, il est en paix, il est confiant. Ça, c'est très important quand vous priez, vous demandez à Dieu. Dieu veut, soyez conscient et pensez que Dieu veut vous parler. Et que Dieu va vous parler, parce que Dieu veut nous parler. Ce qui nous empêche des fois de recevoir la révélation, ou que Dieu nous parle, est-ce que Dieu veut vraiment me parler, ou Dieu ne va pas me parler? Et ça crée des doutes. Mais il y a des fondements. Dieu va me parler, parce que Dieu veut bénir les gens. Je sais quand je vais prier, par exemple, pour les gens, que je vais exercer le ministère, je sais que Dieu va agir. Parce que Dieu aime les gens. Et Dieu est un Dieu qui veut se manifester. Dieu est un Dieu qui veut se révéler. La révélation, c'est la manifestation. La révélation vient du cœur du Père qui la transmet à notre cœur, qui lui est confiant, qui est en repos, qui lui va le communiquer à nos pensées, et après à notre volonté qui va les accepter, qui vont accepter ou rejeter ces pensées. Si nous acceptons cette révélation affectera notre vie et une transformation aura lieu. La transformation s'effectue lorsque le cœur, nos pensées sont en accord avec l'esprit. Et l'esprit avec un grand E, l'esprit de Dieu. Notre cœur accepte les pensées de Dieu. Nos pensées sont en accord avec ses pensées. Et c'est là que la transformation s'effectue. La révélation, c'est un investissement de Dieu dans l'être humain. La révélation est un investissement de Dieu dans l'être humain. L'étape suivante est de la mettre en pratique. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une révélation si nous ne la mettons pas en pratique. Si nous avons la révélation que nous avons que les gens partent en enfer, s'ils n'entendent pas l'évangile, et que nous, on n'annonce pas l'évangile, ça ne sert à rien à personne, ni à nous et ni aux gens. La parole de Dieu, elle est comparée à un miroir. Qui reflète notre être extérieur. Mais la parole de Dieu est un miroir intérieur. Et si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, cela signifie que nous ne tenons pas compte de ce que nous avons vu. Cela aura pour résultat que nos vies ne seront pas transformées. Par exemple, le matin, je me regarde dans la glace et je vois un cheveu de travers. Je le vois, j'ai la révélation, parce que le miroir me reflète. Je dis, purée, j'ai un cheveu de travers. Bon, ok. Puis je me retourne et je m'en vais. Je ressemble à quoi? Avec un gars avec un cheveu de travers. Pourquoi? Parce que la révélation ne m'a pas amené à remettre mes cheveux bien. Donc la révélation doit nous amener à l'obéissance, à faire quelque chose pour qu'il y ait une transformation. Pour que ma tête soit transformée, qu'on ne voit pas qu'il y a un cheveu de travers, il faut que je le remette à l'endroit. Comme ça, il y aura une transformation qui s'établira. Vous voyez ce que j'essaie de vous communiquer? Oui?
Non? Si? Oui? Non? Je ne sais pas. Ok. La Bible dit que si nous mettons la parole de Dieu en pratique, cela nous amènera dans une liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La révélation vient dans notre cœur, elle est transportée à nos pensées, nous acceptons cela par la foi ou nous le rejetons. Notre volonté, si elle accepte cette révélation et que nous obéissons à cette révélation, c'est le but, c'est la révélation, c'est de la mettre en pratique. Okay, pour que quelque chose puisse se produire. Si on obéit, il y a quelque chose qui va se passer. Mais une question à se poser aussi, pourquoi est-ce que Dieu donne des révélations? Et pour bien comprendre cela, on va prendre un texte qui dit dans Luc 10, verset 25. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui répondit, fais ceci et cela. Non. Quelle manière Jésus répond? Écoutez bien, c'est très important. Premièrement, l'enseignement de la loi, ça veut dire quelqu'un qui connaît la loi, il vient vers Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Qu'est-il écrit dans notre loi? Il le reprend à la loi. Ça veut dire là où il est intéressé. Et en même temps, il lui pose une question. Il ne donne pas de réponse, il pose une question. Parce que le gars, il vient pour lui tendre un piège. Mais Jésus, il connaît la bestiole. Il sait qui est en face de lui. Ça vous arrive des fois, il y en a qui viennent comme ça? Oui, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses du ministère de la femme, toi? On va voir si tu es biblique comme moi. Si tu crois comme moi, et que la femme doit se taire, et ci et ça. Et qu'est-ce que tu penses? Vous n'avez pas des gens, des fois, qui viennent comme ça? Ou qu'est-ce que tu penses des femmes qui portent des pantalons? C'est mieux qu'elles portent des pantalons qu'elles viennent nues à l'église, tu sais. Les gars, tout de suite, je le remets tout de suite en place, mais avec beaucoup d'humour. C'est ma manière d'être Jésus, ou comme Jésus. Que fait Jésus? Mais qu'est-ce que tu penses, toi? Pose une question. Comment la comprends-tu? Comment la comprends-tu? Parce que tu peux la comprendre d'une certaine manière. Mais comment tu la comprends, toi, la parole de Dieu? Quelle est la révélation que tu as, toi? Quelle est la compréhension? Quelle est la révélation que tu as, toi, de la parole de Dieu? Et il lui dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ton énergie, et toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est une bonne réponse? Excellent. C'est la réponse. Ça, c'est ce que Jésus prêche. Et Jésus lui répond, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Maintenant fais-le, et tu vivras. Mais on continue le texte. On voit que le pharisien continue à demander des explications. On voit que le pharisien demande plus d'informations. Et que fait Jésus? Jésus ne lui donne pas plus d'informations. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à la première. Des gens veulent toujours des révélations, et Dieu ne donnera pas de nouvelles révélations si nous n'obéissons pas à la dernière révélation. Pourquoi, si tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit, pourquoi est-ce que Dieu va te dire autre chose? Si Dieu te dit par exemple, je ne sais pas, voilà, je veux que tu mettes ça et ça en ordre dans ta vie. Si tu ne le fais pas, Dieu ne va pas te donner d'autres révélations, parce que ça, c'est l'étape nécessaire pour que tu ailles dans la prochaine révélation, et dans la prochaine révélation, et dans la prochaine révélation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour nous, si nous voulons avoir d'autres révélations, une marge d'obéissance est nécessaire. La révélation va créer quelque chose en nous qui est très important. Elle augmentera notre mesure de foi, ce qui est essentiel pour vivre une vie chrétienne normalement
surnaturel. Romains 16, verset 25. À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations. Pourquoi ? Pourquoi ? En vue de l'obéissance de la foi. La révélation nous est donnée pour qu'on lui obéisse. Et la révélation est très importante, car notre vie chrétienne est affectée par cela. Parce que la vie chrétienne, c'est la marche par la foi. C'est ce que la Bible va dire. Je relis cela. D'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. C'est-à-dire que Dieu nous parle, ça communique la foi, et après Dieu veut qu'on obéisse, parce que la foi, sur les œuvres, elle est morte. La foi, elle est toujours active. La foi est suivie d'obéissance. La révélation est très importante, car elle affecte notre vie chrétienne. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk 2, verset 4 dit « Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. » La foi naît, la foi provient de notre relation avec Dieu, qui nous parle et ainsi nous donne des révélations. La foi naît, la foi vient de Dieu. C'est pour ça que la foi que nous avons, écoutez bien ça, c'est important. Des fois, les gens ils disent, oui, ma foi, ma foi, ma foi, ma foi. Oui, bon, ma foi. Ce n'est pas ta foi. C'est la foi de Dieu. C'est la foi que Dieu nous communique. C'est sa foi. C'est ça qu'il dit, que Jésus nous dit, ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. Quand Dieu nous parle, ses paroles nous communiquent sa foi. Parce que sa foi, elle est dans cette parole. Dieu est un Dieu de foi. Sa foi, elle est contenue dans ses paroles. Donc c'est la foi de Dieu qui vient. Et c'est cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui appelle possible l'impossible. C'est cette foi qui va au-delà de toutes les limites. C'est cette foi où l'impossible devient possible. C'est pour ça qu'il est important de voir l'impossible. C'est pour ça qu'il est important de voir l'invisible pour pouvoir accomplir l'impossible. Ah, qu'est-ce que tu parles bien aujourd'hui? Je répète cela. Seigneur, aide-moi de nouveau parce que je ne sais plus ce que j'ai dit. Alors, ok. Voir l'invisible nous permet d'accomplir l'impossible. Pourquoi? Voir l'invisible, ça veut dire qu'on voit dans le domaine de l'invisible qui n'est pas visible avec l'œil naturel, mais nous voyons quand même. Mais nous voyons avec quoi? Nous voyons avec les yeux du cœur. Nous voyons avec les yeux du cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie, je prie que les yeux du cœur soient ouverts. S'il prie que les yeux du cœur soient ouverts, c'est qu'ils peuvent être fermés. Et c'est ce que je prie, que vous ayez un esprit de révélation, qu'un esprit de révélation soit là, pour que les yeux du cœur soient ouverts, pour qu'on puisse voir dans l'impossible. C'est très important de voir. Hébreux 11. Mais plus tard, on parlera sur la vue, voir dans l'esprit, et l'importance de voir dans l'esprit. Et entendre aussi l'importance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas ces choses-là, mais tu marches dedans. Parce que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que l'invisible précède le visible. L'invisible précède le visible. Le surnaturel précède le naturel.
On va voir ça. Je cherche juste un... Voilà. Écoutez bien. Écoutez bien ce combien c'est important. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que pour avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse était placé devant un choix. Si tu restes avec Pharaon, cour de Pharaon, c'est le top. Dans le monde, tu as tout. Il avait tout, cour de Pharaon, tu as tout. T'es le king, le king. Mais Moïse, la parole de Dieu nous dit que Moïse, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que pour avoir un temps la jouissance du péché. Pourquoi? Et l'explication est au verset 27. Écoutez bien. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Ça veut dire qu'il voyait l'invisible. Ou l'autre partie du verset qui nous dit, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait qu'il y avait une rémunération grâce à la parole de Dieu, mais il ne la voyait pas, parce qu'elle n'était pas visible. Mais pour lui, elle était plus réelle que le visible, qui était visible. Je sais que Dieu m'a fait des promesses dans ma vie, et je sais que ces promesses sont plus réelles que le visible que je vois. Parce que le visible que je vois, il est passager. Mais je sais que la parole de Dieu que je ne vois pas, elle est éternelle. Et si ma foi est basée sur cette parole, si ma foi est liée à cette parole, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Donc si je n'ai pas la parole de Dieu, je ne peux pas avoir la foi. Mais si Dieu me parle par une révélation, et que cette foi est communiquée, j'ai la révélation. Et cette révélation, je la vois, je la saisis, c'est quelque chose, c'est une substance. Parce que la foi est une substance. C'est quelque chose qui est réel. C'est plus réel que l'air que je respire. C'est plus réel que ce qu'il y a autour de moi. C'est plus réel que ce que je vois, parce que c'est quelque chose d'éternel. C'est réel, mais ce n'est pas visible. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que ce n'est pas visible que ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? La Bible dit que la parole de Dieu a formé le monde. Vous l'avez vu, vous, la parole de Dieu? Elle parle. Vous voyez quelque chose? Rien. Elle a tout formé. La parole de Dieu soutient le monde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas juste une parole. C'est une substance. C'est puissant. Et c'est invisible. Mais ça soutient le monde visible. La parole de Dieu a soutenu Pierre quand il a marché sur l'eau. Viens. Il a marché sur cette parole. Ça l'a soutenu. Et la Bible dit que la parole de Dieu soutient tout l'univers. Ça veut dire que quand Dieu nous donne une parole, on peut s'appuyer dessus parce qu'elle va nous soutenir. On peut marcher sur cette parole et on ne sera pas déçu. Vous comprenez ce que je veux partager? Parce que si nous bâtissons notre vie sur la parole de Dieu, nous bâtissons sur un fondement qui est éternel. Vous savez, des gens, des fois, ils bâtissent sur des expériences. Les expériences, c'est bien, mais c'est passager. La parole de Dieu, elle est éternelle. Le ciel et la terre passera, mais ma parole demeure éternellement. Sur quoi voulons-nous bâtir notre vie? Sur quelque chose d'éternel ou sur des expériences? Les expériences, c'est bien. Mais ce n'est pas sur des expériences que nous pouvons bâtir notre vie. Romains 10, verset 17 nous dit donc la foi naît du message que l'on entend, et le message c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et là, de nouveau, la révélation, nous voyons l'importance d'avoir des révélations. Parce que nous sommes un peuple de révélation. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu est un Dieu qui se révèle et qui veut se révéler. Et là, nous voyons
que sans révélation, on ne peut pas marcher par la foi. Et nous sommes appelés à marcher par la foi. Vous savez, je ne peux pas dire, voilà, je vais commencer une église ici et je sais que ça va marcher. Si Dieu ne m'a pas dit de commencer une église, d'implanter une église, je ne peux pas avoir la foi. Donc, pour avoir la foi, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la révélation. Donc, la révélation précède la foi. Vous comprenez l'importance de la révélation? La révélation est tellement importante. Il faut de la sagesse. La sagesse, elle vient de quoi? Elle vient d'une révélation. C'est parce que Dieu m'a donné sa sagesse, une parole de sagesse. Dieu m'a donné une révélation de sa sagesse. Comme j'ai partagé ce matin avec la vision, le pasteur qui m'avait demandé de venir pour les offrandes ici et ça. Cette sagesse, je l'ai d'où? Parce que j'ai une révélation. La sagesse de Christ. Amen. Nous vivons au travers de ce que nous croyons dans notre cœur ou ce que nous croyons influence et dirige notre vie. Si tu crois que tu ne vaux rien, si tu crois que tu n'y arriveras pas dans ton cœur, je peux t'imposer les mains après et t'établir comme prophète. Parce que ce que tu crois dirige toute ta vie. Ce que tu crois dans ton cœur dirige toute ta vie. Si tu crois que tu n'es pas aimé, si tu crois que tu n'es pas accepté, si tu as tellement de rejet en toi, ça va diriger toute ta vie jusqu'à ce que Dieu intervienne et qu'il mette la vérité qui t'affranchira de tous les mensonges de l'ennemi. Ce que tu crois dans ton cœur, c'est ce que tu vas vivre. Ce n'est pas ce que tu crois dans ta tête, mais ce que tu crois dans ton cœur, au plus profond de toi-même. C'est ça, c'est selon ces valeurs, selon ces choses qui sont en toi, selon cette foi, parce que la foi vient du cœur, c'est selon cela que tu vas vivre. Si tu crois que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Si tu crois que tu y arriveras, parce que Dieu t'a convaincu par sa parole qu'il t'a créé pour que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, tu vas prospérer. La prospérité, c'est une attitude de cœur. Tout ce que nous avons est le fruit de notre cœur. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et quand nous parlons, nous semons. Quand nous parlons, nous créons notre futur aussi. J'y arriverai pas, c'est si dur. J'aurai jamais d'église, j'aurai jamais de ministère, j'aurai jamais ceci, j'aurai jamais cela, ça ne fonctionnera pas. Tu es juste en train de planter des semences négatives dans ton cœur, dans ta vie. Tu es en train de planter que du négatif. Change ta manière de penser. Mais encore plus important, permettons à Dieu de changer notre cœur. Parce qu'on peut dire des choses, mais notre cœur peut penser différemment. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, les gens qui enseignent, oui, la parole, tu proclames, mais ça aussi, le monde le fait. Il proclame, méthode Coué, nous proclamons. Mais si ton cœur ne croit pas, tu peux proclamer longtemps. Mais si Dieu t'a parlé et qu'il y a cette parole dans ton cœur, les paroles que tu vas proclamer en accord avec ton cœur, ces paroles seront esprit et vie. Ce ne sera pas juste du blabla. C'est des paroles portées par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ça? Vous savez quand un prédicateur parle avec son cœur, ou un prédicateur qui parle avec sa tête, même il dit le même message avec la tête et l'autre avec le cœur, je garantis que vous ressentez la différence si vous êtes sensible. Oui ou non? On voit la différence. Quelqu'un qui parle avec son cœur ou quelqu'un qui vous récite un truc, quoi, un perroquet. Quelqu'un qui... Hein, il y a une différence, vous sentez, il y a des émotions, il y a la force qui est là. Des fois, je sens quand je prêche, il y a quelque chose qui sort, il y a la vie qui sort. Je me rappelle une fois, j'ai prêché sur la foi, c'était waouh. Il y avait quelque chose, une substance. Je sentais vraiment que quelque chose sortait de ma bouche. C'était vraiment, waouh, c'était fort. C'était une substance, c'était palpable. Et je sais que quand je prêchais cela, il y avait quelque chose qui était communiqué dans la vie des gens. C'était pas juste des paroles, c'était une communication de vie. Il y avait une impartition qui se faisait. Il y a quelque chose qui se faisait dans la vie des gens. Et ça, vous le ressentez en tant que prédicateur. Il y a quelque chose qui est mis dans la vie des gens. Il y a quelque chose qui est déposé. C'est fort. C'est comme Jésus était là. Vous savez, Jésus est là et il marche. Et il y a une femme qui vient et cette femme a besoin de guérison. Cette femme a dit, il faut que je le touche. Et Jésus était dans la foule. Il devait y avoir plein. Vous savez quand vous êtes dans une foule? Pardon monsieur. Pardon madame. Oh excusez-moi. Il y a une foule qui est là. Tout le monde vous touche. Mais d'un seul coup, il y a quelqu'un qui touche.
Mais il ne touche pas comme tout le monde. Il touche avec foi. Et cette femme, elle a touché avec foi. Et Jésus m'a dit, qui m'a touché à ce moment-là? Parce que ce n'était pas les mêmes attouchements que les autres. Là, c'était un attouchement qui était différent. C'était un attouchement qui venait pour se saisir de quelque chose. C'était un attouchement qui venait pour prendre quelque chose. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Cette femme, elle a dit, c'est moi. Et Jésus m'a dit, waouh, grâce à ta foi, parce que la foi a saisi quelque chose, elle a touché quelque chose, elle a pris quelque chose, elle s'est saisie, elle s'est appropriée de quelque chose. Elle n'est pas venue juste toucher peut-être. Bon, peut-être si je touche, ça va peut-être fonctionner. Non, non, je sais que ça fonctionne. Si je le touche, je l'aurai. La foi est une conviction. C'est une certitude. On est sûr de sûr de sûr. Si je le touche, je l'aurai. Et cette femme était sûre, si elle le touchait, elle allait être guérie. Elle était sûre. Ce n'était pas une supposition, c'était peut-être pas un peut-être, c'était une conviction. C'était une certitude que si elle arrivait à le toucher, elle allait être guérie. Ça, c'est la révélation qui nous conduit à l'action. Et tout ça par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Vous saisissez ce que je veux partager? Il y a une différence de toucher. J'ai touché Jésus. Oui, mais tu l'as touché, et puis quoi? C'est bien. J'ai touché Jésus, je ne suis plus le même. Je l'ai touché. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai été guéri à ce moment-là. Et cette femme, elle a eu beaucoup de combats. Elle a eu beaucoup de combats. Mais la révélation lui a permis de passer à travers tous ces combats. Un des combats, c'était une femme. Tu ne vas pas toucher un homme. C'était une femme qui avait une perte de sang impure. Elle n'a même pas le droit de sortir. Et elle brave de nouveau cette loi. Parce que la révélation va te permettre d'aller au-delà de ce qui est évangéliquement correct. Si vous voyez ce que je veux dire. Et des fois, des gens, ils vont commencer à adorer Dieu. Et vous dites, mais ils sont extravagants. Oui, parce que nous avons un Dieu extravagant. Mais on ne peut pas adorer comme ça. On ne peut pas faire comme ceci. Tu ne veux pas rester assis tranquillement. Tu ne peux pas être comme ça dans l'église. Il faut que tu descendes un peu ton... Non, si tu es enthousiasmé, tu es enthousiasmé. Si tu es en feu, tu es en feu. Amen. Ça va te permettre d'aller au-delà du naturel. Et les autres ils vont dire, non mais il n'est pas normal. Mais si, c'est un chrétien normal. Il est normalement normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens peut-être vont vous dire, oui, mais je ne sais pas, vous faites 200 km pour venir. Il y en a qui font 500 km pour venir ici. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Et ils ne sont pas là parce qu'il y a une raison. Mais sinon, ils sont toujours là. Et ils font 500 km pour venir. Le jeune couple derrière, qui est toujours derrière. 500 km pour venir. Je sais quand ils viennent. Que je le vois ou que je ne le vois pas, qu'ils repartent avec quelque chose à chaque fois. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Vous comprenez? C'est des gens qui ont faim, qui ont soif, qui savent, ils vont venir, ils vont recevoir quelque chose. Ils ne viennent pas juste comme ça pour recevoir, ou bon, je vais être béni, et puis après, ça ira mieux, quoi. Il y a une femme qui est venue, là, prie pour elle, bam, par terre, elle pleure, ici et ça. J'appelle, alors, ça va pour vous? Ok, à la prochaine. Non, je ne viendrai plus. Oui, parce que j'ai reçu ce que je voulais. Oui, on vient, on prend juste, et puis salut Dieu, quoi. Et dans 6 mois, je la revois, quoi. Elle revient parce qu'il y a à nouveau quelque chose. Vous comprenez l'attitude? C'est pas la bonne attitude pour recevoir des révélations. Mais si on vient avec une attitude, je reçois une révélation, waouh. On a une révélation, waouh. On la met en pratique, mais purée, mais encore plus. Et encore une autre révélation. Et ça va nous amener dans une dimension de foi. Ça va nous amener dans une autre dimension à chaque fois. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des combats qui sont là. Parce qu'une révélation va nous conduire à peut-être faire les choses différemment. Et peut-être faire des choses que les autres n'ont jamais fait. Mais pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, ou pour obtenir ce que les autres n'ont jamais eu, il faut peut-être que tu fasses ce que les autres n'ont jamais fait, et ce que toi tu n'as jamais fait. Si tu n'as jamais gagné d'âme, peut-être il faut que tu ailles évangéliser. Mais je ne l'ai jamais fait, vas-y, tu verras. Et puis tu commences à évangéliser, puis ça marche, et tu commences à garder des âmes. Waouh, le résultat est là. Mais tu as dû vaincre quelque chose. Tu as dû vaincre tes peurs, tu as dû vaincre ton confort, tu as dû vaincre tes inquiétudes, tu as dû vaincre qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens vont dire. Puis il fait froid dehors aussi, c'est terrible quoi. Il neige, et puis il pleut, et puis tu auras plein d'excuses encore. Et l'essence, bon, est-ce que ça suffira jusqu'à là-bas? Tu vas trouver des excuses, tu vas en trouver. Mais arrête d'excuser ce qui n'est pas excusable. Et va, et fais l'œuvre d'un évangéliste. Et tu verras qu'il y aura du fruit. Amen. Vous saisissez? Vous savez, je vois des fois des gens,
Oui, il me faut une estrade. Je suis évangéliste, il me faut une estrade, et ça. Non, si t'es évangéliste, t'as pas besoin d'estrade. La rue, c'est ton estrade. Vas-y, prêche et ramène les malades. Et ramène les inconvertis, ramène les perdus. T'as pas besoin d'une estrade. Je vois des gens, ils sont évangélistes, ils veulent toujours avoir une estrade. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le monde, c'est l'église. Ils croient que la réussite, c'est s'ils ont sous l'estrade dans l'église. Non, mais moi, mon estrade, c'est la rue, c'est partout. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons vraiment avoir des... Là aussi, il faut une révélation. Il faut une révélation pour comprendre. Waouh, l'église, c'est pas un club, quoi. C'est pas le but final, l'église. L'église est importante. Mais l'église est le moyen où on est équipé, on est formé. Cette école, vous êtes formé, vous êtes enseigné, vous êtes équipé. Mais c'est pas pour savoir plus et après réchauffer les bancs de l'église. C'est pour aller, pour faire des disciples de toutes les nations. Amen. Ça, c'est le but de cette école. C'est que vous soyez des disciples accomplis. Là, il y a beaucoup encore d'enseignements, il y a beaucoup de partage, mais après, on va passer à la pratique. Quand j'ai dit à Paris, bientôt, on ira dans la rue, on ira dans la rue, on ira évangéliser. Je dis, bon, ceux qui ne veulent pas, vous restez, vous priez, et nous, on ira évangéliser. Même ceux qui ne veulent pas, s'ils prient, ce n'est pas un souci. Mais au moins, ils sont actifs dans quelque chose qui se passe. Okay. Après, chacun de nous devrait être un témoin. Moi, j'utilise beaucoup la rue. Pourquoi? Parce que je sais que des gens, je vais les amener dans une situation où ils n'ont jamais été. Ou peut-être jamais été. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais témoigné. Donc, les mettre dans une situation où ils n'ont jamais été. Et ça, c'est bien. Parce que ça va les étirer. Mais ce que les gens ont besoin aussi à ce moment-là, ils ont besoin de soutien. De quelqu'un à côté qui les soutient. Et qui les encourage. Qui leur dit, OK, je suis là, t'inquiète pas, ça ne va pas. Je vais t'encourager, je vais te soutenir. Vous comprenez ce que je veux partager? Il faut un soutien. Et il faut le défi. S'il n'y a que du soutien, vous êtes dans une église pastorale. Tout le temps, ce sera... Tout le temps des petits bisous, des petits câlins, bobo là, papa pasteur, il va s'occuper de tes bobos. Et ça, c'est bien, c'est nécessaire. Ok, c'est nécessaire. Mais s'il n'y a que ça, à 40 ans, vous allez être là avec des langes encore. Bobo là, pasteur, bobo là, et toujours... Après, ce qu'il faut que quelqu'un aussi, il vous pousse au-delà de vos limites. Et ce que Jésus faisait, tac, tac, tac. Il enseignait, il démontrait, il enseignait comment ça, pour que les gens comprennent. Après, il démontrait le ministère. Et après, il disait, bon les gars, c'est à vous d'y aller. Oh, et il les accompagnait. Et là, quand il disait, c'est à vous d'aller, ils étaient comme nous, ils avaient la trouille. Il se passe exactement la même chose. Ils avaient la trouille comme nous. Mais Jésus les soutenait, les encourageait. Et qu'après, quand ils commençaient à faire, ils disaient, en fin de compte, c'est facile. C'est un truc qui marche. Et c'est là qu'ils étaient enthousiasmés. Vous savez, quand vous allez commencer à gagner. Dans la rue, on a évangélisé le soir. À chaque fois qu'on évangélisait, à chaque fois le soir, je disais, voilà, maintenant on va faire un rapport et dites-nous ce qui s'est passé dans la rue et tout. Et les gens étaient là. J'ai jamais évangélisé, mais là c'est la première fois et j'ai parlé à quelqu'un et cette personne a donné sa vie à Jésus, c'est super. J'ai senti une joie dans mon cœur ici et ça et ça et ça. Vous voyez, elle avait des sentiments qu'elle n'avait jamais eus. Elle a eu la joie du ciel qui est venue dans son cœur pour une seule âme qui était sauvée. Vous voyez, mais jamais elle avait connu ça. Mais parce qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait, elle a vécu quelque chose de merveilleux. Vous comprenez? Mais c'est pour ça, souvent on a besoin de quelqu'un qui est là. Il y en a, ils n'ont pas besoin. C'est ça, en général, c'est des ministères. Ils n'ont pas besoin parce que Dieu, il a mis ça en eux et puis ils n'ont même pas besoin d'un coup de pied aux fesses, ils y vont déjà. Eux, ils ont plutôt besoin des fois que Dieu leur dise doucement, c'est pas là, reste ici, c'est pas là. Je m'imagine le gars, Dieu est là, il l'attrape, l'autre, les pieds sont toujours en train de bouger comme ça. Je veux y aller. Et Dieu dit non, non, c'est pas encore le temps. Allez, lâchez la bête. On revient ici. Et on a... Ça me rappelle moi au début. Au début, il y avait un qui a prophétisé sur moi. Il me dit, Thierry, je te vois dans la voiture, et c'est bien que tu sois dans la voiture, mais le problème, c'est que tu es au volant. Il faut que tu sois assis derrière, et Jésus doit être au volant. Hein, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Je dis, moi, j'ai le feu, j'évangélise, je gagne des âmes, j'évangélise tout ce qui bouge. Tout, le chien, le chat, la grand-mère, le grand-père, tout le monde. Tout ce qui vivait, tout ce qui respire, loue l'éternel. Allez hop, j'évangélisais tout le monde. Mais sans sagesse, j'avais un feu, mais j'avais pas la sagesse. Vous comprenez? Alors, mais les gens étaient touchés, je vous garantis, ils étaient touchés. Des fois par ma bêtise aussi, mais c'est pas grave. Au moins, j'y allais.
Et là, je pense, Dieu, il voulait faire... Sans moi, tu peux rien faire. Quoi? Elle est toujours en train de... Il a besoin de sagesse. Nous vivons au travers de ce que nous croyons dans notre cœur. Proverbe 23, verset 7 dit « Car il est tel que sont les arrière-pensées de son cœur. Car notre cœur est ce que nous sommes réellement. » Dieu, nous connaissant et sachant parfaitement comment nous fonctionnons, a décidé de nous communiquer des révélations par son esprit à notre esprit. Le mot esprit, le mot qui est pris pour esprit, qui concerne l'être humain, peut être aussi traduit par cœur. Romains 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Vous savez, la révélation est tellement importante. Écoutez bien, ça c'est fort. Écoutez bien ce que je partage maintenant. Vous allez comprendre un autre domaine, pourquoi la révélation est tellement importante. Imaginez-vous maintenant, je suis prédicateur. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous l'imaginer? Ok. Je suis un prédicateur. Et ce que je crois dans mon cœur, c'est que Dieu ne veut pas guérir tout le monde, mais que Dieu des fois guérit. Et devant moi, j'ai 20 malades. Ok? C'est ce que je pense. Ok? Alors je vais, et puis bon, je commence à prier. Bon, ça va? Non. Bon, Dieu ne voulait pas guérir celui-là. Ça va? Non. Dieu ne voulait pas guérir celui-là. Okay? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, je suis un autre prédicateur, mais ma foi, elle est différente. Pour moi, Dieu a déjà guéri tout le monde. Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ok? Je m'approche, je prie pour vous. Vous êtes guéris? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Je dis, ok, Seigneur, il n'est pas guéri. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne n'est pas guérie? Et j'entends manque de pardon. Ah, manque de pardon. Vous voyez, ça va me permettre de persévérer. Ça va me permettre de continuer. Parce qu'il y a une conviction dans mon cœur. Vous comprenez la différence entre quelqu'un qui a une révélation que Dieu veut guérir tout le monde et quelqu'un qui croit, bon, Dieu, peut-être il guérit parce qu'il est de bonne humeur aujourd'hui avec lui. Et puis lui, il a péché à 50 ans ou ceci, ou qu'est-ce que j'en sais, Dieu veut peut-être pas le guérir, vous voyez. Et c'est pour ça que la révélation est tellement importante. Parce que la révélation, c'est une conviction. Si on croit, j'ai entendu parler d'un pasteur, pour lui, Dieu guérit tout le monde. Pasteur. Écoutez bien. Et vous savez quoi? Dans son église, tout le monde était guéri. Vous savez pourquoi? Très simplement. Quand quelqu'un n'était pas guéri, parce qu'il savait que Dieu veut guérir tout le monde, il cherchait Dieu jusqu'à ce que Dieu lui dise la raison pour laquelle cette personne n'était pas guérie. Waouh! Pourquoi est-ce qu'il pouvait chercher Dieu tellement et attendre une réponse de Dieu? Parce qu'il savait, il avait eu la révélation, il avait eu la conviction par l'Esprit de Dieu dans son esprit que Dieu a guéri tout le monde à la croix, que l'œuvre a été parfaitement accomplie à la croix. Amen. Moi, je fais partie d'un réseau d'églises qui a un enseignement un peu différent. Pour eux, l'enseignement, c'est le royaume de Dieu qui est déjà et qui n'est pas encore. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites, mais des choses qui ne sont pas encore faites. Mais personnellement, pour moi, c'est différent. Pour moi, c'est Ésaïe 53. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Point barre. Ok? Vous savez que quand je vais vers quelqu'un et je prie pour quelqu'un, si cette personne n'est pas guérie, mais pourquoi elle n'est pas guérie? Qu'est-ce qui se passe? Ou quand je fais la délivrance, pour moi, Jésus veut délivrer tout le monde. S'il n'y a pas de délivrance, il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque donne des droits au diable. Et il faut que je sache ce que c'est. Il faut que je sache. Alors je vais prier, je pose des questions à la personne. Je dis, vous avez touché à l'occultisme, vous n'êtes pas repenti, les liens générationnels sont faits. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas de percée dans ce domaine? Et je pose des questions à la personne, je pose des questions à Dieu. Je cherche parce que je sais que ce n'est pas normal que la personne ne soit pas délivrée. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous donne l'exemple d'un homme de Dieu. Imaginez Smith Wigglesworth. Vous connaissez tous Smith Wigglesworth? Smith Wigglesworth. Je n'ai pas toujours l'accent English.
I am sorry for you. Mais Smith Wigglesworth, c'est un prédicateur, la guérison à fond la manette, quoi. Le mec, il avait des guérisons, mais comme un malade. Vous savez ce qu'il a dit? Parce qu'il avait une conviction, il a dit, jamais un scalpel ne passera sur mon corps. Jamais un scalpel ne passera sur mon corps. Et là, moi, je dois être opéré. Je me suis aussi dit, purée, les gars, quand même. Puis moi, purée, Seigneur. Mais lui, il avait une telle foi, il a dit, jamais un scalpel passera sur mon corps. Et vous savez quoi? Il avait des cailloux dans les reins. Des cailloux dans les reins. Il était sur son lit, il se tordait de douleur. Le médecin, il faut vous opérer, on va, c'est pas un gros truc. Jamais un scalpel ne passera sur mon corps. Il est resté avec les douleurs ici et ça. Puis un jour, les calculs, bye bye, ils sont partis. Pas tout de suite. Parce qu'il y avait un combat, le bon combat de la foi. Et il pouvait combattre le combat de la foi parce qu'il avait une révélation. S'il n'avait pas eu la révélation, il n'aurait pas pu combattre ce bon combat de la foi. La révélation nous permet de combattre le bon combat de la foi. C'est pour ça qu'on a besoin d'une révélation. Et la révélation vient de Dieu. Amen. Et quand on a cette révélation que Dieu, on est guéri par ses meurtrissures, on va refuser la maladie. Je ne sais pas pour ceux qui étaient au camp cette année avec nous, avec Gabi Wendland, vous l'avez entendu parler, pas de maladie, rien. Pas de médecin, rien, vous l'avez entendu parler. Hein. Elle était en Afrique et ci et ça. C'était quoi? C'est de la foi pure. Ma femme, elle a dit à Gabi Wendland, mais c'est de la foi pure. Elle a dit, tu sais, ça ne s'est pas fait tout seul. Je passais pas beaucoup d'épreuves, pas beaucoup de choses. Mais cette femme, elle dit, moi, il n'y a pas de maladie, rien. Quoi. Quand ça se manifeste, non, au nom de Jésus, je refuse. Et il n'y a pas de maladie, je ne suis pas malade, rien. Elle vit dans une dimension de foi. Vous comprenez? Et je pense réellement que Dieu veut ça pour nous. C'est pour ça que je refuse l'enseignement du royaume déjà et pas encore. Je refuse là. Parce que ça va mettre des doutes dans ma vie quand je vais prier avec les malades. Ah, pourquoi celle-là pas encore? Pourquoi? Et alors l'enseignement, c'est qu'il y a des mystères et les mystères, bon, c'est des mystères. Pour moi, non, il n'y a pas de mystère où tu es guéri ou tu n'es pas guéri. Et c'est la volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri et puis pas barre. Il ne faut pas te compliquer ce qui doit être simple. Ça va? Après, s'ils ne sont pas guéris, comme je disais, ce pasteur, il passait la nuit s'il fallait, des jours s'il fallait, il jeûnait, il priait, jusqu'à ce que Dieu lui donne la réponse. Je continue, j'ai un ami, pareil. Il a un fort ministère de guérison. Un très fort ministère de guérison. Un jour, il y avait quelqu'un qui était un enfant, comment on dit là? Comme ça, comment ça s'appelle? Un enfant trisomique. La tête comme ça, vraiment comme ça, quoi. Et lui, il y va, il prie. Et d'un seul coup, les parents tombent par terre. Mais ils ne sont pas tombés dans l'esprit. Ils sont tombés dans les pommes. Parce que la tête de l'enfant s'est mise à la place. Les parents ont tellement été choqués, ils sont tombés dans les pommes. Ministère fort de guérison. Et pourtant, lui, il était malade pendant des années. Des années, des maux de tête, des migraines terribles. Mais parce qu'il savait que Dieu nous a guéris à la croix, il a commencé à jeûner avec des amis. Et il a commencé à chercher Dieu. Pourquoi est-ce qu'il avait ces migraines? Et Dieu lui a révélé que l'ennemi avait des droits dans sa vie. Parce que dans sa vie, dans ses ancêtres, il y avait des guerriers, il y avait des crimes de sang et des choses qui étaient là. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est humilié devant Dieu pour ses ancêtres, pour ses trucs. Il s'est dégagé de ça. Plus jamais eu de migraine, guérison totale. Il y a toujours une cause avec des effets. Et nous devons chercher la cause des effets. Mais pour chercher la cause, nous devons être convaincus que la volonté de Dieu, parce que c'est ça, quand on connaît la volonté de Dieu et qu'on est convaincu de la volonté de Dieu, on va pouvoir chercher. Si je ne suis pas convaincu que Dieu veut me guérir, bon, je vais aller peut-être là, peut-être je vais être guéri, peut-être il va prier pour moi, peut-être je vais être guéri, mais peut-être pas, parce que peut-être Dieu ne voudra pas me guérir, parce que le royaume déjà et le royaume pas encore, et puis peut-être ça fonctionnera, et peut-être ça fonctionnera pas, et puis crois que la parole de Dieu est la vérité, crois que ce qu'il dit s'accomplira, crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais pour que tu puisses croire, tu as besoin d'une révélation, tu as besoin que Dieu te parle, que l'Esprit de Dieu te convainc des réalités invisibles, pour que ces réalités invisibles soient plus réelles que toi, que le visible autour de toi. Le visible, c'est ta maladie. L'invisible, c'est la guérison. Et tu crois plus à la guérison qui est invisible que ta maladie ou les symptômes de douleur et tout ce que tu as qui sont bien visibles. Ça va? J'étais tombé de l'échelle, j'avais mal au dos et tout ce que vous voulez. Ça allait pas, j'avais du mal à me lever ici et ça. J'avais vraiment du mal. Hein. J'avais vraiment la trouille, quoi. Que ça aurait pu être pire. J'aurais pu être dans une chaise roulante.
Pour me lever le matin, je me tournais, je mettais les mains par terre, les pieds par terre, je me levais tout doucement. Et je me levais tellement j'avais mal au dos. Chaque jour, par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Et puis aujourd'hui, je suis guéri. Tout va bien, ça va, vous voyez. Mais je ne vais pas sauter maintenant de 5 mètres de haut, je ne sais pas quoi, je suis prudent quand même, je ne suis pas fou. Mais, comme un jeune de 20 ans, quoi. Vous voyez, j'ai persévéré. J'ai persévéré. Vous savez, les gens, ils s'attendent aujourd'hui. On met 5 euros dans l'automat, on tire et on a ce qu'il faut, quoi. Mais avec Dieu, ce n'est pas une machine. Il y a des choses qui sont un combat. Daniel a prié. Et dès le premier jour, sa prière a été entendue. Mais 3 semaines plus tard, seulement l'ange est venu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un combat. Et pour nous aussi, il y a un combat de nous approprier des choses invisibles, de nous saisir des choses de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de révélation. Et cette révélation va nous donner une ferme assurance. Une ferme assurance. Être sûr qu'on est sûr, qu'on est sûr, qu'on est sûr. C'est sûr que Dieu nous a déjà guéris. C'est sûr que la guérison est là. C'est sûr que la guérison, c'est notre héritage. C'est sûr. Je suis en train de me prêcher à moi-même. Amen. Reçois Thierry. Amen. Et c'est important ça. C'est important que pour avoir la foi, avant d'avoir la foi, il y a une révélation. Et la révélation nous permettra de persévérer aussi. Parce que la foi, les promesses s'obtiennent par la foi et la persévérance. Alors, percez et vous verrez. Quand vous persévérez, vous allez voir. Mais ça veut dire qu'il faut persévérer. Des fois, il y a un combat qui est là. Et c'est le combat de la foi. Tout est l'inverse. Tout va de travers. Des fois, je suis fatigué. Je me dis, je ne vais pas y arriver. Je suis KO ici et ça. Ça vous arrive ? Et vous êtes là. Robo sonama shikorabase korabate korabata. Shikarabada seke. Shokuramati pashaka. Oh, j'ai envie de dormir. Urikurubu shukuramati kubushuku tolamante. Lepo shokota. Et là, ce coup, bouf, vous sentez, waouh, maintenant, j'ai la percée. Waouh, où est Goliath ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a un combat spirituel. Et ce combat, c'est avec des choses qu'on ne voit pas. Et des fois, on est fatigué. Des fois, on a envie d'abandonner. Des fois, on en a marre. Des fois, il y a plein de choses qui sont là. Mais ça va pas, ça va pas. Là, la machine à laver est cassée, la facture est venue, les enfants sont en train de crier de tous les côtés, la gouttière est cassée, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Il y a tout qui est là pour vous. Et l'ennemi est là, les démons sont là. Ils vous bombardent et ils essaient de vous tirer vers le bas. Et là, au nom de Jésus, je regarde aux promesses de Dieu qui sont oui et amen. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins avec richesse et gloire. Amen. Et vous commencez à proclamer la parole de Dieu. Vous commencez à dire la parole de Dieu, à rester ferme dans la foi que nous confessons. Mais cette foi, elle est venue parce que vous avez une révélation. Et parce que vous avez eu la révélation, vous avez la foi. Et après, vous libérez votre foi. La foi vient de notre cœur. Et la foi est libérée par notre bouche. Amen. Ça va ? L'Esprit de Dieu nous communique la foi dans notre cœur. Et nous libérons la foi par nos paroles et par nos actions que nous entreprenons. Et vous savez ce qui se passe ? Ce que nous allons cru, nous le voyons se matérialiser parce que le monde invisible domine le monde visible. Et c'est à nous d'amener l'invisible dans le visible. C'est à nous d'amener l'invisible dans le visible pour que l'invisible soit visible. Et c'est là que c'est une réalité. Parce que la foi, c'est la vérité. Et la foi amène la vérité dans la réalité. Dans votre réalité, vous êtes peut-être malade. Mais la vérité, c'est que vous êtes guéri. Parce que ma parole est la vérité. Et si vous croyez la vérité va dominer sur la réalité. Ça veut dire que la foi amène la vérité du monde invisible dans le monde visible. Et le monde invisible va dominer sur le monde visible. Ça veut dire que ce qui est visible doit se soumettre. L'œuvre du diable, c'est la maladie. L'œuvre de Dieu, c'est la guérison. La maladie doit se soumettre à la guérison. Amen. Et mon corps, je te parle, par ces meurtrissures, tu es guéri dans le nom de Jésus. Amen. Et tu obéis, tu te soumets à la parole de Dieu. Ésaïe 53. Tu es guéri par ces meurtrissures. Amen.
Quelqu'un m'a dit, mais tu vas pas demander à ce qu'un ministère de guérison vienne. Le ministère de guérison, il habite en moi, il s'appelle Jésus. Amen. Et cette guérison, elle est en moi. Amen, amen, amen. Libérez cette guérison qui est en vous. Amen. Libérez la parole de Dieu par son esprit. Et la vie de Dieu va vous remplir. Alléluia. Et quand la vie de Dieu est là, la mort doit partir. Amen.